Bonjour à tous et à toutes et très contente de vous retrouver aujourd'hui en cette jolie journée ensoleillée. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Nous avons un bel été et bonnes vacances à ceux qui s'y trouvent. Bon anniversaire au signe du mois. Là, on arrive vers la fin du signe du cancer. Voilà, j'espère que tout le monde est en forme. Pour les personnes nouvelles venues sur la chaîne, merci de votre présence, de vous être abonné et de l'intérêt que vous manifestez à ce canal YouTube qui est encore jeune, mais grâce à vous, la communauté grandit. Merci à tout le monde de se trouver là. Donc pour les nouveaux et nouvelles venus, tout ce que vous avez besoin ou envie de savoir se trouve en description sous chaque vidéo publiée. Vous pouvez également volontiers me contacter pour demander des renseignements, voire une consultation individuelle. Voilà. Je rappelle que tout ce qui est dit dans ces contenus est à prendre sous le sceau de votre discernement, si je peux dire ainsi. C'est-à-dire, ne prenez en ligne de compte que les éléments qui résonnent étroitement avec votre vécu du moment. Faites appel à votre intuition d'un côté et à votre sens de critique et de discernement de l'autre. De plus, on est dans des voyances globales, c'est-à-dire qui restent très générales et qui peuvent s'adresser à plusieurs personnes, même si certaines peuvent se sentir plus concernées que d'autres, parce que ce jour-là, ça se trouve comme ça. Mais donc, ça ne peut pas être du 100%. Donc, surtout, ne suivez pas à la lettre tout ce qui se trouve dedans. Ce sont plus des choses indicatives et qui vous indiquent également, par ailleurs, ma façon de travailler et d'aborder les choses. Voilà, c'était important. Donc, le thème du jour, ce sont les amours estivales. Voilà, on est en été, saison propice aux rencontres, que ce soit sur un lieu de vacances ou tout simplement parce qu'on a plus de temps et qu'on a l'esprit plus en mode légèreté. Et puis on va bientôt rentrer dans le signe du lion, un des signes dédiés à l'amour par excellence. Donc nous abordons ce thème pour les jeunes et les moins jeunes. Voilà, il n'y a pas d'âge pour tomber en amour, comme diraient si joliment nos amis canadiens. Va-t-il s'agir d'amour durable, de simple idylle estivale ou simplement de renforcement dans des couples, peu importe. Vous avez aujourd'hui 3 choix possibles. Donc je vous montre la première image. J'ai caché exprès les titres et les mots-clés. Donc voilà ce qu'on a ici. Des figures féminines qui se trouvent un petit peu partout, figures et silhouettes, qui se trouvent un petit peu partout dans un arbre et autour d'un arbre. Pour ceux qui aiment bien procéder avec des chiffres et des nombres, on a ici le numéro 17. Ça, c'est le premier choix. Le second choix, un décor rose avec une seule silhouette. Voilà. Je crois qu'on la voit bien. Ouais. Et il me semble, oui c'est ça, c'est le chiffre 5 du jeu où j'ai tiré ces cartes. Second choix, pour cette saison de l'amour ou des amours. Et voici ensuite un décor bleu indigo, presque violet, avec une silhouette féminine habillée de blanc. N'hésitez pas à faire fonctionner votre intuition, c'est surtout ça en fait. Par quoi vous sentez-vous attiré même sans vraiment bien le voir. Et le chiffre, pardon, le nombre 20. Voilà les amis, je mets en pause, prenez votre temps, je vous retrouve dans vos tirages différents. A tout de suite. Amis du choix numéro 1, je vous retrouve pour vos cartes. Dans un premier temps, les cartes oracle. Un tirage intéressant qui indique pour moi que l'amour peut certes être au rendez-vous cet été, et même dans votre tête, dans vos désirs, mais ça n'a pas été la priorité jusqu'à maintenant. Et surtout, c'est dépendant, lié à d'autres contingences, lesquelles contingences, dans le temps, ont d'abord eu
un retentissement sur ce que vous vivez maintenant ou sur ce que vous entendriez vivre. Je crois que vous sortez d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Ça peut même être dans le travail, et dans ce cas-là, je m'adresse à des personnes, hommes ou femmes, qui sont chefs d'entreprise. Auquel cas, si on est plus dans cette optique, c'est pas forcément une épreuve, mais en tout cas, le travail a pris beaucoup de place. Il y a eu énormément de contraintes de travail, voire de contraintes financières, qui ont nécessité que l'on travaille plus. Et pour ceux qui sortent d'une épreuve, que ce soit quelque chose de long ou de récent, grave entre guillemets ou pas grave, il semble que cela a eu un retentissement d'une façon ou d'une autre sur vos finances, ou en tout cas sur des contingences matérielles, et que celles-ci ont été au premier plan. Donc effectivement, jusque récemment, ça ne laisse pas beaucoup de place pour l'amour ou les amours, que vous soyez déjà dans un couple existant ou que vous soyez seul et recherchez une idylle. Cependant, il y a ici une carte qui s'appelle Porte vers l'amour et qui indique que l'amour peut tout à fait être au rendez-vous cet été. Voilà. J'ai cependant aussi deux cartes ici, dont celle dont vous avez fait le choix, qui indiquent plus des idées de communauté, de partage, de collaboration et de être ensemble. Voilà, celle-ci est aspectée sous le signe du Verseau, dont on sait qu'il est non seulement très social, mais c'est aussi copain-copain et c'est l'altruisme, entre autres choses. Et ici, eh bien, on a, bon, certes, des personnages féminins qui s'appellent des sœurs, mais voilà, il y a pour moi cette notion donc de communauté, de famille également, c'est ce que je ressens, de partenariat au sens large avec des cycles. Et la présence ici de cet arcane majeur qui s'appelle la Maison Dieu, qui indique aussi, le cas échéant, une forme de chute, me dit qu'il y a eu des cycles, et que vous sortez d'un cycle long ou court, encore une fois, on reste général, entre guillemets, pas facile, où il y a eu des contraintes, et pas forcément seulement financières comme indiqué ici, mais des contraintes, en tout cas, des contraintes bien tangibles, bien matérielles, avec peu de place pour l'amour. Or là, on a une carte de changement, on a une carte où le contrôle se relâche, c'est normal, c'est l'été, vous avez des vacances, que vous partiez ou non, c'est la belle saison et c'est dans l'ordre naturel des choses de lâcher un peu, la pression se relâche toute seule. Souvent l'été, paradoxalement, on se sent fatigué parce que c'est la période où on peut se reposer, où on peut relâcher des pressions de toute une année ou de toute une saison et c'est ce qui va être propice à réouvrir cette porte vers l'amour. Je ressens ici dans cette configuration que ça peut être l'amour au sens large, c'est-à-dire tout simplement déjà vous occuper de vous, de vos animaux, de votre famille, de vos proches, de vos enfants, de votre conjoint si le couple existe déjà, et pas forcément aller vers la nouveauté. Pour certains, ça peut être le cas, puisqu'ici, cette carte du Verseau, le Verseau est avide de nouveautés, hein, donc, et puis on a quand même l'eau des émotions ici qui circule un peu, ça n'exclut pas la recherche de quelque chose de nouveau. Par contre, il y a un contrôle à relâcher. Ami du choix numéro 1, ce que je comprends, c'est que vous avez un peu été sous pression et vous avez eu à, entre guillemets, gérer et contrôler, oui, contrôler beaucoup de choses, mais certaines choses ne peuvent se faire dans le domaine du sentimental que si vous relâchez justement, si vous permettez aux choses de se passer, ou non. Voilà, mais pas d'acharnement, parce que finalement, cette carte de contrainte ici a eu un retentissement sur votre vie affective, et probablement en termes de privation ou de manque de temps. Voilà. Cependant, la carte dont vous avez fait le choix indique un été où vous n'êtes pas seul. De toute façon, vous êtes entouré, vous allez vers les autres viennent vers vous, à tout le moins, au niveau amical, fraternel, familial, il y a effectivement beaucoup d'amour. Alors, on va creuser un petit peu ça maintenant avec vos cartes de tarot. Donc, je vais dégager un petit peu les cartes oracle pour voir ce que dit le tarot. La princesse ou le page de feu. Bon, une vitalité, un peps et une envie retrouvée. L'as de coupe, ça peut être effectivement le début d'un renouveau
ou d'une nouveauté en termes amoureux. En tout cas, sur le plan purement amoureux, d'une manière générale, ça rejoint tout à fait ce qu'on vient de dire. La porte vers l'amour s'ouvre cet été et vous avez au moins le temps de vous ressourcer et de renouer avec le domaine purement affectif après beaucoup de travail ou des grosses fatigues, voire peut-être une maladie pour certains. Enfin bref, saison propice déjà à s'entourer, être entouré et renouer avec le côté doux et sentimental de la vie, même en termes simplement, enfin il n'y a rien de petit d'ailleurs, familial ou amical. Ici, l'arcane majeur du mât. Ensuite, on a la reine d'épée. Décidément, cette reine d'épée, elle sort presque à chaque fois que je vous enregistre une capsule, et quelle que soit la question posée, il y a beaucoup de personnes très cérébrales. Alors ici, c'est une reine d'épée conviviale, dans la communication naturellement, puisqu'on est quand même dans le, dans le domaine des épées, de la cérébralité, de la rationalité. Donc des personnes très cérébrales, peut-être un peu trop, hein, il y a quelque chose là à lâcher quand même, un petit peu, surtout si on veut cheminer vers le domaine sentimental, lâcher un peu le contrôle de la cérébralité. Ici, on a l'arcane majeur numéro 8 qui dans ce jeu s'appelle la force. Hein. Vous savez peut-être pour certains d'entre vous que dans certains tarots, pas une majorité, les arcanes majeurs 11 et 8, respectivement de la justice et de la force, sont inversés. C'est le cas ici. On n'a pas l'arcane majeur de la justice en 8, mais celui de la force. On voit d'ailleurs là la force physique. Bon, il va y avoir des sportifs pendant ces vacances. En tout cas, l'engagement du corps et naturellement, la force, c'est souvent ramené au signe du lion, donc la saison du lion, la saison de l'été, des amours. C'est pas seulement le corps sportif ici, c'est aussi le corps et ses plaisirs. Bon, donc des désirs charnels. Voilà. On a ici le 4 de coupe. Alors, voilà un peu les sentiments. Par contre, c'est des sentiments qu'on a un petit peu de mal à évaluer ou à gérer, même pour soi, en termes de quantité. C'est la carte du trop ou du trop peu. Il y a une petite frustration dans le 4 de coupe, donc certaines personnes vont souffrir de ne pas avoir ce qu'elles veulent en amour, et d'autres vont avoir ce qu'il leur faut, voire elles vont faire une rencontre, mais peut-être avec un ou une partenaire trop exigeant, et on aura des envies d'être seul à certains moments. Bref, en tout cas, c'est pas forcément, surtout pas dans un premier temps, pour les rencontres, l'élu de votre cœur. Ça n'apparaît pas clairement, ou on n'en prend pas conscience tout de suite, ou c'est simplement une idylle de l'été. Et ensuite, le 9 d'épée. Oui, on n'est pas vraiment sur la fréquence amour. Alors ici, on a un mental tourmenté. Hein. On a quand même la présence de 2 cartes avec des épées suite à une épreuve. Il y a des personnes ici qui ont besoin de décompresser et qui continuent de se faire du souci pour ce qui a précédé. Alors la porte vers l'amour, pour moi, elle ne s'ouvre pas facilement dans cette configuration. Il y a certes quelque chose pour certaines personnes, et même pour tout le monde. Quand même, on renoue avec une forme de sentimentalité, affectivité, avec des proches, ou déjà en se prodiguant du plaisir à soi-même, en allant au bord de la mer, en allant au cinéma si on ne part pas. En plus, aller vers l'amour pour certains nécessiterait un saut dans l'inconnu représenté ici par la carte du mât. Et je ne ressens pas que tout le monde a envie de franchir le pas, tout simplement parce que tout le monde n'est pas prêt. On n'est pas encore sur cette fréquence. Il y a un regain de vitalité, un regain d'optimisme, une envie de danser avec la vie. Je pense que ça prendra plutôt la forme de plaisirs familiaux ou de joie estivale, ou alors pour certains, de désirs charnels, certes, mais pas dans le cadre d'une relation bien établie. C'est ce que me suggère aussi ici cette reine d'épée qui reste cérébrale, qui veut cadrer et qui ne veut pas beaucoup s'engager. L'association de ces 2 cartes également, le 4 de coupe et le 9 d'épée, me dit qu'il y a des trop peu ou des trop pleins. Une émotionnalité qui n'est pas bien drivée, probablement en raison d'une période qu'on vient de traverser. Et peut-être de manière innée, si on a un caractère très verso, donc très versatile, le monde des sentiments et le monde de l'émotionnalité, ça nous est un peu étranger dans ce cas-là. Et voilà, je pense que je m'adresse quand même en majeure partie à des personnes assez jeunes ici.
qui ne se sont peut-être pas encore trouvés au plan affectif et qui veulent peut-être, et je le dis sans jugement, collectionner peut-être plus, constituer un tableau de chasse sentimental, homme ou femme, s'amuser, comme on dit, cet été, mais qui ne veut pas ou qui n'est simplement pas prêt sur son chemin de vie à rencontrer l'élu de son cœur. En tout cas, ce tirage ne me parle pas de rencontres prépondérantes avec quelque chose qui se construit même plus tard. Ou alors, il faudra beaucoup de temps, il faudrait des prises de conscience de part et d'autre par rapport à soi et par rapport à la personne et à la manière de cheminer. Donc pour résumer ce tirage numéro 1, puis on demandera une petite carte guide ou conseil personnalisée par un animal en l'occurrence. Je vois un parcours avec des personnes qui prennent le temps de retâter un peu de l'affection, de l'amour avec un grand A, des sentiments, de l'émotionnalité cet été, mais pas d'engagement. Soit ce sont vraiment des amitiés ou des joies avec les proches et la famille, soit, oui, peut-être un ou des amours charnels, mais en termes d'idylle, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose de stable. On ne rencontre pas la bonne personne et on ne le souhaite d'ailleurs peut-être pas. On est peut-être plus dans une forme d'éphémère ou simplement de légèreté. Voilà. Voilà. Par contre, on sort d'une période difficile et pour la majeure partie des personnes, il y a quand même une reprise de vitalité, une reprise de motivation et le désir de sortir de ces ambiances, de se laisser un peu aller et de goûter aux joies de l'été. Voilà les amis, alors regardons l'animal qui vient vous aider ou vous délivrer un message. Ah, il s'agit alors de la girafe. Pour les personnes qui s'intéressent aux guides ou aux archanges, le règne des girafes est apparenté aux énergies de l'archange Jophiel qui est censé justement distribuer de la joie. On a quand même ici une carte assez solaire de par les couleurs et puis les girafes vivent là où il fait chaud, donc on est quand même dans la saison de l'été. La girafe, du fait de sa hauteur, suggère que l'on renoue avec des parties supérieures de soi, c'est-à-dire du savoir, des connaissances et une forme de sagesse. Ce sont des animaux, je crois, qui peuvent être relativement placides. Et effectivement, je pense que ça vient en conseil d'un excès de cérébralité après un début d'été où on ressort de choses pas faciles, moi je pense, dans le domaine du travail ou simplement sur le chemin de vie. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'on se stabilise et on va vers un bel été de partage, mais ça n'annonce pas clairement pour moi une forme d'affectivité ou d'amour prononcé. Voilà, donc on reste bien dans le cadre de ce qui a été dit avant. Voilà pour vous les amis du choix numéro 1. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Si vous êtes nouveau, eh bien abonnez-vous au canal et on se revoit sous peu. En tous les cas, je vous souhaite à tous de bien cheminer, que ce soit dans l'amour ou dans l'amitié, et à très bientôt. Chers amis du choix numéro 2, nous voici maintenant avec votre tirage. Et là, je me trouve en face de quelque chose de très particulier. On verra si c'est ensuite confirmé avec tes cartes de tarot, parce que franchement, ça ne me parle quasiment pas d'amour. Ça me parle, certes, pour une part de relations à autrui et possiblement de relations charnelles, mais ça me parle aussi de mettre un pas en recul et ça me parle pas mal d'illusions et d'être avec quelqu'un pour un motif qui, entre guillemets, n'est pas le bon. Et donc la situation de départ me suggère, avec ce que j'ai sous les yeux, que je m'adresse ici à des personnes qui ont essuyé plus ou moins récemment une déconvenue avec une personne enfin un ou une partenaire, hein, je m'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes et aux hommes qu'aux femmes, quelque chose qui a été magnifique, fulgurant et chimérique, comme peut le suggérer cette figure ici, qui est tout pour plaire finalement, qui me rappelle presque un peu une danseuse du ventre. Mais la présence en dessous de la planète Neptune, qui peut être hautement spirituelle et visionnaire, mais aussi la planète de l'illusion, ainsi que ici l'arcane majeur du chariot, qui est quand même un peu je fonce, je conquiers et je rentre dedans,
plus ici, la carte du deuxième chakra qui parle de relations, notamment dans ce qu'elles peuvent avoir de charnel, ça me suggère que on s'est trouvé avec quelqu'un et que quelle que soit la personne qui tirait peut-être un peu plus la couverture à elle ou qui a peut-être, même sans le vouloir, un petit peu floué l'autre, enfin bref, on n'était pas dans cette relation pour le bon motif. Il y a eu des illusions, peut-être qu'une personne a abusé de l'autre en se faisant passer pour ce qu'elle n'était pas. Et il n'est pas important de savoir si c'est toi qu'il s'agit ou de la personne que tu as rencontrée. Simplement, pour moi, cette relation est terminée, comme le suggère ici cette carte, qui repos et ressourcement. Il y a un stand-by et on a besoin de se remettre de quelque chose. Je pense que c'est terminé. Et un autre motif qui me suggère qu'on n'y était pas pour le bon motif, c'est qu'ici, ça parle de responsabilité financière. Enfin, on a quelque chose de bien matériel. Il y a des personnes ici qui se sont fait flouer, je pense, par des personnes qui se sont mises avec elles par intérêt. Alors, peut-être aussi par intérêt pécunier, peut-être qu'on était une personne très généreuse qui payait beaucoup, qui sortait l'autre, qui s'est fait exploiter, mais je pense qu'on s'est fait aussi exploiter au plan charnel, c'est-à-dire on servait uniquement à l'assouvissement de certains désirs et puis à se tenir gentiment compagnie, mais certainement avec une personne qui n'avait pas envie de s'engager. Et c'est pour ça que je ne vois pas beaucoup d'amour pour l'été, parce que comme le suggère ici la carte Neptune, il y a une vision à redévelopper, déjà une vision de soi lors du ressourcement. Et cette carte du chariot d'être victorieux, c'est déjà être victorieux pour reprendre ses esprits et reprendre sa confiance en soi et en sa capacité à attirer les bonnes personnes et alors ici on a une danseuse, mais ça peut être pour les femmes, à attirer le bon monsieur, mais quelque chose qui va être clinquant, qui va briller, mais qu'il conviendra d'approfondir si vraiment ça semble correspondre à la personne de nos rêves, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit juste le côté bling bling, il faut creuser, hein. Et la pause méditative ici me suggère que oui, bah, c'est bien de faire un pas en retrait et de ne pas foncer, contrairement à ce que peut faire le chariot, dans tous les sens, et à faire attention à ne pas être la proie de personnes qui veulent peut-être tout simplement avoir un tableau d'honneur avec un nombre de conquêtes ou qui sont peut-être ce qu'on appelle des tombeuses ou des tombeurs. Bah, il y a des gens qui sont comme ça. Plus on est jeune et plus on a des chances de l'être, mais la règle n'est pas absolue, hein. Et puis il n'y a rien de mal. Simplement pour les personnes qui, entre guillemets, se font avoir ou qui sont déçues parce qu'elles avaient a priori une autre image de la personne qu'elles rencontrent et qu'après ça tourne en jus de boudin, effectivement, c'est pas agréable. On a une déconvenue. Donc pour le moment, moi, on va arriver à la saison, enfin on est en pleine saison d'été, on arrive dans le signe du lion qui est par excellence le signe de l'amour et des amours, pas forcément des amours à engagement durable, mais enfin c'est important et je vois pas grand-chose se profiler là, je vois plutôt une nécessité à affiner sa vision, peut-être même par extension à se refaire financièrement ou matériellement pour ceux à qui ça a coûté cher, c'est-à-dire bah, se refaire dans le sens de dire bon bah, je ne replonge pas dans la première chose venue parce que tant que j'ai pas trouvé ce qui en moi a provoqué ça, je ne veux pas retomber dans un traquenard de ce genre-là. Moi c'est ce que je comprends là. On va affiner avec tes cartes de tarot. Donc je vais remonter les cartes oracles et puis on va voir ce que nous dit le tarot. Alors décidément, le choix numéro 1, c'était pas aussi extrême entre guillemets, mais ça parlait pas de grandes saisons d'amour. Bon, bah c'est comme ça. Après, il n'y a pas que mes tirages, il n'y a pas que ma chaîne. Voilà, cette chaîne attire peut-être un certain profil de personnes qui, suivant les choix, voilà, se trouvent peut-être dans une période où on n'est pas trop tourné vers ça. Et puis d'autres personnes avec d'autres profils vont se trouver sur d'autres chaînes. Et là, il va y être question d'amour et elles vont être dans ce groove-là, dans cette fréquence. Et puis c'est comme ça. Nous, on transmet tous les messages qu'on nous charge de donner. Et moi, je fais confiance à la vie et à la loi universelle pour amener son message à qui de droit en temps voulu. Voilà. Alors, ici, on a quoi? Un 5 d'épée. Oui, un 5 d'épée qui confirme pour moi qu'on a eu une déconvenue et qu'on a des peurs, des restes de peur. Et aussi par rapport à soi, on doute presque maintenant de sa capacité à ramener ce qui est bon pour soi en termes d'amour, quoi. C'est momentané.
Oui, c'est momentané parce qu'ici on a l'arcane majeur de la roue de fortune qui indique que bah, tu vas faire tourner la roue, elle va tourner naturellement et elle ramènera son lot de bonheur. Voilà, ça a été un cycle où tu as eu certainement à en retirer quelque chose pour développer une nouvelle vision, pour, euh, pour en apprendre sur les relations, pour en apprendre sur toi. Donc maintenant tu te ressources et tu apprends que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Et ensuite, on a ici le magicien, voilà, dans son aspect le plus neutre, puisque ici, c'est un tarot qui comporte 3 magiciens chez Crowley. Le magicien, le battleur, donc c'est l'initiation de quelque chose de nouveau, un archétype universel qui indique aussi des connaissances et des capacités qu'on a déjà. Donc tes capacités innées à aimer l'amour, à souhaiter l'amour et à attirer l'amour ne sont bien entendu pas entamées. Donc il y a peut-être quand même des choses en perspective, voilà, au niveau de vivre des belles choses, ne serait-ce qu'en termes de partage, d'amitié et de relations familiales, hein, parce que ça aussi c'est de l'amour. Voilà, pour le moment, moi je vois pas de grandes relations et d'idylle majeure. Ça m'indique tout sauf ça. Ici, on a le 6 d'épée. Ouais, de la légèreté, de la cérébralité, on a besoin de rebondir, on a besoin de ça léger. Ça n'exclut pas l'amour, mais c'est de l'amour, on n'a pas envie de trop s'en approcher. Alors on n'attirera peut-être pas la bonne personne, ou on se contentera peut-être de flirter et de communiquer. Ici, un 8 de pentacle avec des activités manuelles. Certes, on n'est pas seul sur la photo, un peu de travail. Je pense qu'on a envie de profiter de son été pour se remettre sur des rails et s'occuper un peu de soi et de ce qu'on aime faire. Ici, ça rejoint un peu le chakra sacré, celui de la créativité. Ce n'est pas seulement le chakra des relations. Donc, on a envie de se distraire. Ça fait aussi partie de ton ressourcement. Donc, l'amour, peut-être que les personnes qui ont fait ce choix ont posé, entre guillemets, la question par acquis de conscience, mais au fond d'elles-mêmes et même de manière très consciente, n'ont pas spécialement envie de vivre quelque chose de particulier cet été. Voilà. Alors, ici, on a encore un arcane majeur. Dis-moi, tu es gâté en arcane majeur. Donc, il y a comme une mission cet été déjà, avec des thèmes que tu travailles et de retomber sur tes pieds. L'impératrice, qui est aussi une maman, on la voit ici avec un de ses enfants. Donc, ça peut être les joies familiales, ça peut être retourner dans ton aspect yin, suggéré ici par cette danseuse, qui est aussi un aspect intuitif. Et puis, je prends soin de moi. Et avant d'agir, je retourne à ma source et je me réintériorise un petit peu. C'est vraiment dans la lignée du tirage, hein. Et l'association ici du chariot et du 5 d'épée m'indique que ce n'est pas le moment de foncer dans n'importe quoi. Ce 6 d'épée indique aussi que dans un premier temps, on va penser autrement. Alors, on ne va pas s'apitoyer sur ça, mais on va considérer certaines choses autrement. Ça fait harmonieusement suite au 5 d'épée. Donc, on va sortir un petit peu de sa dernière déconvenue, puis des potentielles peurs qu'elle a pu engendrer. Par contre, on va mettre d'autres tactiques d'approche de l'autre, homme ou femme. On va mettre d'autres tactiques sur pied, hein, ça c'est sûr. On va aborder les choses autrement s'il y en a qui se présentent. Et ici, un arcane majeur, le 17, très bel arcane, petite protection. Ce qui est intéressant ici, c'est que cet arcane de l'étoile s'appelle les étoiles. Peut-être est-ce dû à la présence de plusieurs personnages sur cette photo, y compris d'un animal. Ça rappelle effectivement des joies estivales avec une piscine, un chien, un ballon, c'est l'été, une maman encore et des enfants. Voilà, donc je pense que les amours familiales, si je puis dire ainsi, l'émotionnalité, le climat familial est absolument préservé et tu te tournes vers ça, c'est part de ton ressourcement, que tu sois un homme ou une femme. Ce sont tes proches, tes enfants ou tes petits-enfants, ou si tu n'en as pas, des amis, en tout cas, ton ressourcement, la pratique d'activité estivale qui te fait du bien, qui te préoccupe. Cette carte et ce que j'ai dit avant me fait penser qu'il y a peut-être eu aussi des dissensions au sein de couples qui se sont séparés ou momentanément ou qui se remettent de disputes même sans s'être séparés. Et dans le cas de séparation, eh bien, il y a maintenant à gérer les enfants en alternance pendant les vacances. Ça peut être aussi ça qui est absolument à l'ordre du jour et il est évident qu'on est dans l'amour de toute façon avec des enfants.
ou l'amour qu'on se prodigue à soi en faisant des activités qui nous font du bien, et c'est absolument nécessaire. Si on ne s'aime pas soi-même et qu'on ne se pourvoit pas soi-même en premier de ce dont on a besoin, on ne peut pas recevoir et donner à un autre, et on ne peut même pas attirer là où les bonnes personnes. Voilà pour ce que j'ai à dire sur ce choix. Alors, on va regarder quand même ce qu'apporte comme message un animal, un conseil, une aide. On a ici la chèvre. Pour ceux qui s'intéressent aux déités, il est dit que la chèvre, le bouquetin, hein, c'est ce qu'on voit un peu ici, sont reliés aux énergies du dieu Pan. Voilà, on est dans le paganisme, voilà, donc un amoureux de la vie et de la nature. Et la chèvre, eh bien la chèvre, on la voit ici assez posée avec son petit, c'est ce que je vois, on a de nouveau un petit. Hein. Il y a beaucoup de cartes là à personnages qui rappellent un élément parental et des enfants. Donc on est plus ici vers des profils qui ont des choses à régler avec la famille ou qui vont s'occuper d'enfants ou de petits-enfants, que ce soit seul ou avec le conjoint. Et il est question de... Alors on a le soleil, ça fait du bien, la couleur bleue, apaisement, sérénité, le soleil, donc le beau temps, l'été, donc un bel été, ça c'est très bien. Et il est question de sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le choix numéro 1, on avait aussi eu le message d'un animal qui délivre de la sagesse. Donc là, par le ressourcement et le repos, on retourne à la sagesse intérieure après, je pense, une tempête affective, quelle qu'elle soit, et on fait ce qu'il faut pour préserver des enfants. Il y a dû y avoir également des formes de tempête qui, de près ou de loin, concernaient ou impliquaient des enfants, c'est-à-dire que s'il y a eu quelque chose dans des couples ou dans des idylles qui n'ont pas été faciles, c'est sûr que par contre-coup, les jeunes qui gravitent autour de ça en sont plus ou moins affectés. Et on leur dédie une partie de son temps, on s'occupe d'eux et on se ressource, on se fait du bien de toute façon par ce biais. Ça, c'est évident. Alors, ce que je trouve sympathique, c'est qu'on a quand même beaucoup de soleil, beaucoup de bleu qui est la couleur de l'apaisement, beaucoup de vert qui est celle de la guérison, et beaucoup de légèreté dans ces cartes, beaucoup, et puis des cartes à plusieurs personnages, ce qui me suggère encore une fois, mais même de manière encore plus évidente pour moi que le choix numéro 1, que là, il n'est pas vraiment question d'amour, en tout cas avec un partenaire dans ce tirage, ou en tout cas pour ceux qui sont seuls, je ne sens pas de rencontre, ou en tout cas de rencontre sérieuse ou prédominante. Et pour ceux qui avaient quelqu'un ou qui ont quelqu'un, c'est plutôt on recolle les morceaux, où je me remets de quelque chose et franchement je retourne à ce qui est bon pour moi et je m'occupe de mes êtres chers. Je prépare ma rentrée doucettement déjà en me remettant bien en forme. Voilà pour ce tirage, ami du choix numéro 2. Si tu es nouveau et que cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ce canal. Tous autant que vous soyez, s'il vous plaît, pensez bien au petit pouce en l'air. On en a absolument besoin sur YouTube, ça fait progresser. Je vous remercie de votre compréhension et de votre présence. Et je vous souhaite, quelle que soit la forme que ça prend, beaucoup d'amour pour cette saison du lion qui approche. À tout bientôt. Amis du choix numéro 3, nous revoici ensemble pour regarder de près ton tirage. Un tirage intéressant comme les deux précédents. Aujourd'hui, c'est une journée surprenante. Alors, déjà, moi, je vois des grandes protections et des grandes inspirations dans le sens d'être inspiré. Inspiration que tu vas probablement aussi chercher en vue de prise de décision majeure qui concerne le couple ou des associations. Donc ici, le partenariat est pris très au sérieux et cela me donne à penser soit que l'on peut être seul, mais que ce qu'on recherche pour cet été n'est pas de l'ordre de l'éphémère. On veut, si on fait une rencontre, on se souhaite que ce soit la bonne entre guillemets et que l'on puisse par la suite s'engager. Soit on est déjà avec quelqu'un, mais on veut passer à autre chose et on prend cette chose très au sérieux. Et je dois dire que c'est plutôt bien aspecté parce que on a ici un arcane majeur, celui de la tempérance en l'occurrence, qui évidemment dans ce tarot d'arcane majeur qui s'appelle les portes de l'avenir,
On n'a pas l'image classique de la tempérance, mais on sait que la tempérance, c'est un ange. Il y a l'ange qui apparaît dans le tarot de Marseille. Dans la carte de l'énergie, on a ici le 6e chakra, donc qui est celui, effectivement, entre autres, des inspirations, mais on a un ange, en l'occurrence un archange, Métatron, donc encore une protection. Et ici, la carte que tu as choisie, qui s'appelle la Dame de l'offrande, qui indique d'ailleurs de la générosité, eh bien cette dame qui est habillée de blanc et que je trouve très évanescente, on dirait qu'elle souffle un petit peu une nuée d'étoiles et de bonnes graines, de poussière d'étoiles, mais pour moi elle est très angélique, très éthérée. Voilà pourquoi je trouve qu'on est très dans la protection. Donc pour moi, comme ensuite il y a une carte qui indique la prise de décision, je pense que ce sont des décisions qui sont bien aspectées, qui vont être protégées en ce sens que tu vas savoir également comment toi aborder ce que tu as à décider. Ça peut très bien être finalement d'opter pour la négative pour quelque chose, mais ce sera bien inspiré, ce sera réfléchi et ce sera entre guillemets la bonne décision. Et donc, ce qui me renforce dans l'idée que ça concerne le couple ou un partenariat sérieux, bah, c'est qu'ici, on a l'association d'une carte qui s'appelle communauté. Bon, il y a certes 3 personnes, mais voilà, c'est le concept ici qui nous intéresse. Et ici, il y a une carte de la balance, le signe astrologique de la balance. Alors déjà, la réflexion, la pondération, l'équité avec les 2 plateaux de la balance, la justesse. Mais la balance, c'est aussi donc un des signes zodiacaux du couple, des partenariats et des associations, même scellées par des contrats. À côté de la décision, on ne peut pas mieux dire. Donc c'est quelque chose qui est envisagé très sérieusement. Donc ici, on a même dépassé le fait de parler d'amour ou d'amour estival. C'est à tout le moins le désir de concrétiser quelque chose sérieusement, ou en tout cas d'y réfléchir cet été pour passer à la suite à la fin de la saison estivale, ou en tout cas un désir que ce soit quelque chose comme ça, c'est considéré très sérieusement et c'est ce qu'on veut. Et c'est bien aspecté. Donc, à mon avis, on est déjà en couple, on est déjà avec quelqu'un. Et pour les personnes qui sont seules, pour moi, une chance de rencontrer la bonne personne, ou en tout cas une exigence de ta part qui fait que tu vas être très sélectif ou sélective pour, lorsque tu vas faire une ou des rencontres cet été, ne pas t'engager avec n'importe qui. Tu veux de tout sauf de la légèreté. Enfin, de la légèreté dans la vie de tous les jours, bien entendu, c'est ce qu'on souhaite. Et la balance, est tout à fait, cette énergie balance le suggère. Mais on veut du sérieux. Alors, je spécifie que ce tirage ne s'adresse pas uniquement à des personnes du signe de la balance. On a ici simplement une carte qui représente un concept, une énergie, une ambiance, une idée. Donc pour moi, l'amour est déjà présent pour beaucoup de personnes qui veulent passer à une suite légale et qui ont une décision à prendre. Encore une fois, cette décision peut résulter en un non massif, mais elle est bien aspectée parce qu'il y a tous les éléments qui montrent qu'on sait pourquoi on prendra cette décision. Et pour d'autres personnes, un souhait très fort, non pas d'avoir de simples amours estivales, et finalement, ça t'est presque égal que ça arrive à l'été ou à l'automne. Toi, tu souhaites bientôt rencontrer la bonne personne, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Voilà. Alors, ceci étant, on a regardé les cartes oracles, on va maintenant affiner avec ton tarot. Alors, qu'est-ce qu'on sort ici ? Le 5 de coupe. La tempérance. Oh, encore une fois. Il n'y a pas de hasard, hein. Oui, je sais, vous allez m'écrire dans les commentaires. À chaque fois, tu nous dis qu'il n'y a pas de hasard. Bah oui, mais il n'y a pas de hasard. Une dame de bâton. Ça peut aussi considérer les personnes masculines qui regardent ce tirage, hein, dans le contexte. Ici, on a le 9 de coupe. Oh, il y en a des sentiments et des joies. Oh non, c'est pas possible. Encore la reine de bâton. 2 reines de bâton et 2 cartes de tempérance. Bon, je vous laisse vous-même faire le commentaire. Vous me l'écrivez, s'il vous plaît. Il n'y a pas de... Je vous laisse compléter. Ici, on a l'arcane majeur numéro 13, l'arcane sans nom dit la carte de la mort. Ne pas paniquer.
La majeure partie des cas, c'est pas une mort physique, tout au plus la fin d'un cycle ou le début de quelque chose que l'on arrête et qu'on met derrière soi. On va voir ce que ça veut dire ici dans le contexte. Et enfin, l'arcane majeur numéro 1 du battleur. Alors, je remarque que tu sors 3 arcanes majeurs et 2 cartes de coupe, qui est d'ailleurs 2 fois la même. 2 cartes de cours, pardon, 2 cartes de cours. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit? On a beaucoup de personnages féminins ici. Même le battleur est féminin. Ici, naturellement. Bon, ici, on a... Alors, une énergie quand même très féminine, yin. Donc, pour moi, de l'inspiration, de la réflexion. On ne se précipite pas. D'ailleurs, la tempérance, c'est ça. C'est un peu dosé, tu vois. Je fais le geste. On dose, on verse d'un côté, on verse de l'autre. On le voit d'ailleurs ici. Des eaux qui se déversent d'un côté et de l'autre. C'est une transformation qui fait d'ailleurs suite à l'arcane numéro 13. Il y a quelque chose qui s'arrête pour repartir autrement et dans un dosage, dans la mesure. Voilà, on est mesuré. Alors, pourquoi on est mesuré? Parce qu'on a eu une ou deux déceptions en termes affectifs. Voilà, on a peut-être des relents de souvenirs, c'est ce que je dirais ici, parce que j'ai pas, alors ça peut effectivement, parmi ceux qui m'écoutent là, il y a peut-être des personnes qui ont enregistré une déception récemment, mais je dirais surtout que là, les personnes qui envisagent donc de s'engager très sérieusement, comme on l'a vu en début de tirage, se souviennent surtout de déceptions qu'elles ont eues, elles n'ont pas envie de renouveler. Voilà pourquoi les choses donc sont sous-pesées avec sérieux, et donc pourquoi arrive de nouveau cette tempérance, donc encore la protection naturellement, parce que on ne veut pas se tromper, et s'il y a une décision à prendre qui, comme dit, peut se solder par un non, on peut être avec quelqu'un et sous-peser et dire bah non, finalement c'est non, mais justement c'est parce que on ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire d'erreur et on ne veut pas non plus infliger de déception à quelqu'un d'autre. Donc il y a une forme de pondération ici. Donc une reine de bâton, une personnalité, alors évidemment plus féminine, mais une personnalité de feu, une personnalité généreuse, qui a acquis beaucoup de sagesse, qui a fait des expériences, donc qui a retiré les leçons de ses expériences malheureuses, entre autres. Et comme je le disais il y a un instant, qui en fait en ce sens profiter les autres, qu'elle va sous-peser sa décision parce qu'elle ne veut pas infliger à l'autre, peut-être, ce qu'elle a pu subir par le passé. C'est aussi une personnalité inspirée, on le voit ici avec l'archange Métatron qui vient donner de l'inspiration. Et c'est une personne décidée. Par contre, voilà, il y a cette décision de vouloir concrétiser une union. Donc, la personne qui a fait ce choix, qui m'écoute et qui est dans un couple, par exemple, qui marche, je crois que tu es vraiment décidé à ce que, peut-être même avant la fin de l'année, il y ait une légalisation sous quelque forme que ce soit un mariage, des fiançailles, se paxer, habiter ensemble, peut-être déjà tout simplement parce que, voilà, hein, si on est appartement séparé, on veut peut-être y donner une forme plus officielle, plus engagée. On le voit d'ailleurs ici avec cette carte qui indique une réunion de famille, mais donc un être ensemble, qui est également là dans la carte que tu as choisie. On veut une communauté. Hein. La balance, c'est aussi, quand tu as le contrat de mariage, il y a une communauté. On veut concrétiser quelque chose. Et ici, oui, donc la carte de la mort qui indique qu'on en a terminé avec les choses qui ne conviennent plus. Ça fait même un bon moment. On est depuis un bon moment passé à autre chose et on ne veut pas de choses éphémères. On ne veut pas de choses qui sont prises avec trop de légèreté ou qui engendrent des déceptions. Et ça, je le vois également ici au fait que ce battleur, un battleur, bon, c'est un archétype assez universel, on est tous concernés par le battleur. Le battleur, il a déjà une certaine dose de savoir-faire. C'est aussi un tchatcheur, en l'occurrence ici une tchatcheuse. C'est quelqu'un qui initie, qui démarre, mais qui n'a pas encore toutes les capacités, tout le savoir-faire et tout ce dont il pourrait avoir besoin pour aller au bout de son entreprise. Eh bien ça, c'est quelque chose dont on ne veut plus. On ne veut plus de... Ah, je cherche le mot.
Ah, ça reviendra. On ne veut plus d'amateurs d'une certaine manière. Voilà. Hein. On veut du sérieux. Donc ici, j'ai bel et bien. Et puis, d'un autre côté, on initie. Hein. On met fin à quelque chose. Alors, à quoi on peut mettre fin d'autre? Qu'on initie, oui, on peut vouloir initier, habiter ensemble, des fiançailles, se paxer, pourquoi pas créer une famille ou acheter un appartement en commun, signer un engagement pour se marier, passer bientôt devant monsieur le maire. Cet arcane ici. C'est rigolo parce que ça nous montre justement un logement qu'on met en vente. Alors pour certains, je pense qu'il y a vraiment le désir de s'installer ensemble. Voilà. Et puis on met fin à une première partie de cheminement. Je pense qu'on veut passer à la vitesse supérieure de son couple. Voilà, c'est vraiment ça pour moi. C'est ce qu'indique la tempérance. Et dans la majeure partie des cas ici, hein, c'est aspecté. Rares seront, je pense, les personnes qui regarderont ce tirage et qui ont fait ce choix et qui mettront fin à une relation. Ou alors elles mettront fin à une partie de ce qu'a été la relation maintenant pour passer au stade supérieur et l'améliorer ou vraiment concrétiser. Voilà. Peut-être qu'il y aura une petite sommation à la partenaire ou au partenaire de dire « Attends, moi maintenant, je veux du sérieux, je veux plus. » Et il y a de grandes chances que ça aboutisse et que ça suive son cours dans les semaines et dans les mois qui viennent. Hein. Donc ici, ça ne me parle pas de rencontre, ce tirage. Pour moi, la rencontre, dans la majeure partie des cas, elle est faite. C'est juste qu'on veut vraiment asseoir le couple dans une forme d'officialité. Et pour les personnes qui sont seules, je ne sais pas s'il y a une rencontre prochaine ou en tout cas cet été. Ça, je ne peux pas vous le promettre avec ce que j'ai sous les yeux. Ce que je vois, c'est que vous voulez du sérieux. Et vous finirez par l'avoir. Hein. Et dans ce cas-là, c'est une question de semaine ou de mois. Mais c'est très très bien aspecté. Voilà, pas d'amateurisme, hein, c'est ce que j'entends. J'ai cette phrase qui me trotte depuis tout à l'heure, pas d'amateurisme. En plus, vous êtes bien servi par un sixième sens et je dirais ici une clairvoyance et quand même des protections de guide ou de ton toi supérieur, peu importe comment tu l'appelles. Beaucoup d'équilibre aussi et de pondération qui font que tu ne vas certainement pas te jeter dans les bras du ou de la première venue et que tu sauras assez vite à qui tu as affaire quand tu feras cette rencontre. Et ça peut être à l'automne, c'est pas grave. En automne, il fait encore beau. Moi, j'ai parlé d'amour estival parce qu'on est en vacances, on est en été. Enfin, beaucoup d'entre vous sont en vacances. On va rentrer dans le signe du lion, qui est le signe de l'amour et de se courtiser par définition. Mais bon, ici, on prend tout au sens large. Et si c'est en septembre et pas en juillet, bah, peu importe. Hein. Donc, pour terminer, j'ai pris une carte animale qui va soit te guider, soit te prodiguer un conseil, soit donner une qualité d'énergie. Et il s'agit ici du gentil kangourou. Puis alors, il y en a plusieurs hein, sur la photo. Ça, c'est bon pour ceux qui plus tard veulent fonder une famille, avec des jolies couleurs. Et regardez ce qu'il est inspiré et lumineux, ce kangourou. Beaucoup de sagesse pour moi. Et puis, bah, beaucoup de rapidité, beaucoup d'agilité, beaucoup de savoir-faire. Alors pour ceux qui sont intéressés par ce qui est de l'ordre de l'archangélique, eh bien c'est un animal qui entre autres se trouve dans l'énergie de l'archange Sandalphon, qui est en plus quelqu'un qui amène des cadeaux. Et qu'est-ce que... Oui, il y a beaucoup de force, et puis c'est une force ingénue. Et cette force, pour moi, elle me rappelle celle de la reine de bâton. Et cet animal-là, pour moi, il amène de la détermination. On sait vraiment ce qu'on veut. Hein. On sait ce qu'on veut. On va l'imposer avec tempérance, certes, en sachant même faire peut-être des compromis, en dosant, en avançant sans forcer quoi que ce soit. Par contre, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait ce qu'on veut. Et on avance vers ça. Le petit kangourou vient t'y aider. Et normalement, je pense qu'il vient t'y aider de manière à ce que ça ne se fasse pas trop lentement quand même. Voilà. Bah, c'est plutôt sympathique. Et là encore un tirage riche en couleurs, riche en bonnes énergies, avec des présences. Donc pour moi, à tout le moins, également un très bel été pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 3. Et c'est très réjouissant. Voilà les amis. Si vous êtes nouveau et cela vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Tous qui que vous soyez, surtout mettez bien les petits pouces en l'air, on en a absolument besoin.
Pardon, si vous avez aimé cette vidéo, mettez bien les petits pouces en l'air, les petits pouces like, j'aime, on en a besoin. Je vous en remercie. Je vous souhaite eh bien, de bien avancer dans vos projets. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine capsule et en attendant, portez-vous comme des charmes. Bye bye!